Boker Tov, chers amis, je suis contente de vous retrouver ce matin à nouveau dans ce Torah Café pour prendre des forces, nous les mamans, les enseignants, pour avoir une énergie positive dans le domaine de l'éducation. J'aimerais dédier ce shiur-là pour la mémoire de Madame Grishpoul, une fidèle de la communauté d'Aubervilliers, qui nous a quittés ce Shabbat, cette année, Shabbat Chol HaMoed Pessah. Elle était une éducatrice par excellence. Une femme qui savait transmettre le Tanya dans ses plus grandes explications de façon claire et concise, un professeur de mathématiques, que son âme repose un peu au Gan Eden et qu'elle soit pour nous une source de bénédiction. On la retrouve très très vite avec Mashiach. Cette semaine, nous lirons dans la parachat de la semaine à la synagogue, à la choule, la parachat est mort. L'Admour HaZaken avait l'habitude de dire, il faut vivre avec le temps. Le temps, la pluie et le beau temps, le temps, la mode qui change, qui nous impose quoi, comment et quand acheter? Bien sûr que non. Les élèves du Admour HaZaken, par le frère du Admour HaZaken, le Mahari, ont essayé de comprendre. Que voulait dire vivre avec son temps? Ils ont enfin compris que vivre avec le temps, c'était vivre avec la parachat de la semaine. Pas seulement le Shabbat, mais tous les jours, la section du jour par le Chitat. Voyons voir ensemble, que peut-on apprendre de la parachat est mort, qui veut dire dit. Donc, on est dans le thème de la parole. La parole qui est une parole créatrice, on le sait bien. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par les 10 paroles. Nous, les humains, nous avons aussi cette force et cette faculté de créer avec la parole. Nous pouvons dire un mot gentil qui fait vivre la personne, ou au contraire un mot blessant, vexant, qui peut, chas de shalom, tuer une personne émotionnellement et intérieurement. Madame Chetrit, kinésiologue, nous a transmis dans ses nombreuses conférences et interventions qu'il était très important de prononcer des paroles positives aux enfants. Elle nous disait un jour que lorsqu'on dit à un enfant « tu n'es qu'un timbré », un timbré, quelqu'un qui n'a pas de sens dans son développement, on pouvait le faire, chas de shalom, et presque par notre parole négative, rendre et devenir un enfant timbré. Comment? Tout simplement, si on le touchait quand on lui disait cette phrase-là, tu es qu'un timbré, comme si on mettait un timbre sur une enveloppe, et l'enfant de devenir l'étiquette qu'on lui a attribuée. Attention à nos paroles. Dis des paroles valorisantes, dis des paroles qui donnent de force, dis des paroles qui donnent de l'énergie à nos enfants, notre conjoint, nos élèves et notre entourage. Il serait plus judicieux de dire à un enfant, tu es un chassid, tu es un chef en cuisine, tu as vraiment le sens d'ordre et d'organisation. Regarde comment tu as rangé ta chambre ce matin. Il voudrait tellement faire comme ce qu'on l'a dit est mort. Soyons forts. Le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, en général, nous légua cette merveilleuse histoire. Un jour, il entra dans sa synagogue à Mézibosh, et là, il entendit deux antagonistes qui, depuis déjà un moment, malheureusement, n'étaient pas en accord. L'un prononça à l'autre « Je veux te déchirer comme un poisson ». Tout le monde était témoin de cette phrase. Et le Baal Shem Tov appela tous ses disciples, lui au milieu, et demanda que chacun de ses disciples mette les bras sur les épaules de l'autre. Et ils formèrent ainsi un cercle. Le Baal Shem Tov au milieu, il demanda à ses élèves de fermer les yeux. Et tout d'un coup, dans la synagogue, un cri d'horreur. Waouh! Ils virent comment le premier homme qui avait énoncé cette phrase « Je veux te déchirer comme un poisson » était en train de déchirer son antagoniste comme un poisson. Bien sûr, de façon spirituelle. Il fallait être les élèves du Baal Shem Tov pour vraiment voir la chose. Mais nous apprenons de là que chaque parole énoncée est mordie a une faculté de créer. Faisons attention à notre façon de parler. Travaillons dessus. Ce n'est pas toujours évident, certes. Nos enfants sont avec nous, on les a maintenant presque H24. Mais prenons sur nous de faire attention à dire à nos enfants des paroles qui sont valorisantes, positives. Et certainement, ils voudront toujours nous faire plaisir et aller dans le sens de nos paroles. Dans notre paracha, tout de suite au début, nous voyons également quelque chose d'intéressant. Les termes se répètent. Emor ve'amarta. Dis et tu diras. Et là, Rashi tout de suite nous dit que cette formule a été énoncée dans la Torah
à 3 reprises. Que veut dire Emor Va'amarta? Dis et tu diras. C'est un avertissement. Les Hazir Gdolim Alaktanim. C'est un avertissement pour les grands d'éduquer les petits. Quelles sont les trois fois où nous retrouvons ce terme dans la Torah, Emor Va'amarta? Premièrement, lorsque la Torah nous dit qu'il ne faut pas manger des insectes. Deuxièmement, lorsque la Torah nous dit qu'il ne faut pas consommer du sang. Troisièmement, dans cette paracha, lorsque la Torah nous dit qu'il faut faire attention à l'impureté que le Kohanim peuvent avoir. Quel est le point qui relie ces 3 thèmes? Le Rabbi nous demande. Et là, le Rabbi nous dit. Ce sont 3 sujets, quelque part, qui sont très loin de notre réalité. Qui c'est qui mangerait des insectes? C'est repoussant, c'est dégradant. Aujourd'hui, malheureusement, avec le virus, on pourrait imaginer que certaines personnes, effectivement, consomment des insectes ou des animaux ou des chauves-souris, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui est très très loin de l'entendement humain. En tout cas, pas pour des personnes civilisées. La deuxième chose, qui est la consommation du sang, également, ce sont des choses qui sont, on peut dire, une mauvaise habitude et également repoussant. Et la troisième chose, qui est l'impureté. Normalement, l'impureté, c'est quelque chose qui est très spirituel. Encore une fois, aujourd'hui, dans le virus que nous vivons, tout d'un coup, on comprend, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Attention, tu peux être contaminé. Mais sinon, l'idée de l'impureté et de la pureté, ce n'est pas des choses qu'on voit, des choses très spirituelles. Et à ces 3 reprises, la Torah nous dit, les Hazir Gdolim Alaktanim, les grands, les adultes, les éducateurs, les parents, les rabbanim, doivent avertir et doivent redresser les petits. Le Rabbi de reprendre, ce sont 3 règles très importantes dans l'éducation. Si on parle des insectes, des choses qui sont repoussantes, qui sont basses, que nous ne voudrons pas manger parce que c'est vraiment quelque chose qui nous dégoûte, eh bien parfois dans l'éducation, il se peut que nous aurons une situation qui nous repousse. Quoi? Il a fait une chose pareille. Eh bien la Torah nous dit oui, malgré que tu penses quelque chose qui est très très repoussant, il faut investir du chinour. Les hazir gdolim alaktanim. Emor ve'amarta, tu continueras, dis et tu diras, et Bezrat Hashem, il y aura une fin à tout cela, une fin positive. L'éducation aura une réussite. Dans le deuxième cas, quelqu'un qui consomme du sang, et malheureusement il y avait une période, une époque où les Bnei Israël consommaient du sang, c'est-à-dire une mauvaise habitude, tu vas dire, oh, quelqu'un a pris une mauvaise habitude, je ne peux pas le ramener sur le bon chemin. Et la Torah nous dit, oui, les hazir gdolim alaktanim, on continue à faire le bon chinour, on continue avec les bonnes éducations, et tu verras que par ton travail, les grands prennent en considération que les petits se sont écartés du chemin, on va le ramener sur le bon chemin. Et enfin, le Rabbi de nous dire que parfois, dans le thème de l'impureté, on pourrait dire, ok, moi je suis là pour éduquer mes enfants, ma communauté, mes élèves, avec des choses rationnelles, des choses qu'ils peuvent comprendre. Mais l'impureté, ça dépasse. Ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre. Et là, la Torah de nous dire, non, les hazir gdolim alaktanim. Notre rôle en tant qu'éducateur, c'est oui de mettre en éveil la émouna qui existe chez chaque enfant juif, chaque personne juive. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne le vois pas, tu as le rôle d'avertir, de redresser, de remonter, de dire des paroles positives, de remettre la émouna qui continue à briller chez cet enfant ou cet adulte, et Bezrat Hashem, tu réussiras. Et le Rabbi de conclure, si la Torah nous donne des injonctions, elle nous donne en même temps des forces avec. Donc si on a le rôle d'éducateur, on a en même temps la lueur et la force pour éclairer autour de nous. Et mort, soyons forts.